Lorsqu'un khatan oublie la bague de mariage, des kiddushin, est-il permis d'emprunter une bague d'une des personnes de l'assemblée? Dans le Shulchan Aruch, il est écrit qu'un khatan pourrait emprunter une bague à son ami afin d'être mekadesh, de marier une femme. Cependant, certains décisionnaires disent que s'il souhaite emprunter une bague à une femme pour marier la kala, il est impératif d'avoir la permission et l'autorisation du mari. Car d'après la halakha, le mari a aussi une propriété sur les bijoux de la femme. Cependant, certains décisionnaires disent que même avec l'accord du mari, il n'est pas souhaitable de marier une femme avec une taba'at she'ula, une bague empruntée à un ami. Car dans la source du Shulchan Aruch, il est stipulé 2 raisons pourquoi un khatan peut emprunter une bague pour marier son épouse. Première raison, car son ami sait très bien que pour que le mariage soit acté, il a besoin de donner en cadeau cette bague à son ami. Certes, c'est un emprunt, mais en réalité, c'est un don de la bague. Deuxième raison qui est stipulée dans le Rosh, car son ami se dit que le khatan va sûrement racheter la bague à sa kala après le mariage et va lui la restituer, ou s'il ne pourra pas lui restituer la bague, il va lui restituer sa valeur et lui rembourser le prix de cette bague. De ce fait, les décisionnaires disent qu'il est probable que le khatan ne vienne pas rembourser la bague à son ami, car d'après la deuxième raison, il a l'obligation de rembourser la bague, et sinon, le mariage n'est pas valable. De ce fait, les décisionnaires disent qu'il faut éviter cette pratique, et que si on souhaite emprunter une bague, il vaudrait mieux acheter la bague à la personne avec l'accord du mari, et à ce moment-là, on pourra célébrer le mariage, et éventuellement, dans les jours qui suivent le mariage, la kala revendra la bague à son propriétaire initial. Il est toujours mieux d'acheter la bague avant le mariage que de l'emprunter et de laisser les kiddushin, le mariage, en suspens du paiement du khatan.